Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Voici la revue de presse du samedi 9 août. On entame notre tour de la presse européenne avec la France où le focus est mis sur l'arrivée de Lucas Chevalier au PSG. Chevalier à tout prix, titre l'équipe ce matin. Le portier français arrive au PSG pour anticiper le départ programmé de Gianluigi Donnarumma qui ne veut toujours pas prolonger son contrat. Une arrivée dans un groupe champion d'Europe et l'ex-gardien de Lille devra se faire sa place en gros caractère, ajoute l'équipe dans ses pages intérieures concernant cette intégration. Il va falloir faire mieux que Donnarumma, élément essentiel dans l'épopée victorieuse de la Ligue des Champions 2025. Le défi colossal de Chevalier, titre même le Parisien aujourd'hui, celui qui devient le gardien français le plus cher de l'histoire avec les 40 millions lâchés par le PSG qui peuvent se transformer en 55 millions avec bonus, aura beaucoup de poids sur les épaules. Mais rien d'infaisable parce que d'autres avant lui ont su être à la hauteur. Mike Maignan, Hugo Lloris ou Fabien Barthez avant eux, tous ont su répondre aux attentes d'un gros transfert, à Lucas Chevalier de suivre leur voie. En tout cas en Europe, cette arrivée jette le voile sur l'avenir de Donnarumma et en Italie on s'essaye même au jeu des probabilités pour savoir quel sera le prochain club de l'ancien du Milan AC et pour le moment c'est Manchester United qui tient la corde. Le LOSC va donc perdre son gardien titulaire mais aussi Bafodé Diakité prochainement. Avec l'accord entre le PSG et Bournemouth pour Zabarni, les Cherries se rabattront sur le défenseur des Dogs pour le remplacer. Diakité à Bournemouth, ça chauffe, ajoute même l'équipe ce matin, tandis que Edon Zegrova pourrait lui rester une saison de plus à Lille. Un revirement inattendu quand on sait que le joueur était annoncé proche de l'OM, le mercato de Lille commence à s'agiter sévèrement. Et en Ligue 1, le PSG n'est pas le seul à accueillir des gardiens puisque Monaco et l'OL aussi remplissent leur cage. Radecki en rempart de la principauté indique l'équipe, le gardien finlandais est à peine arrivé de Leverkusen mais a déjà joué ses premières minutes sous le maillot monégasque lors de la défaite face à l'Inter. À l'OL, on a foi en Greif, nouveau gardien venu de Majorque pour remplacer Lucas Perry, parti à Leeds. Mais dans le progrès, on se concentre sur l'arrivée de Tyler Morton à Lyon, un Anglais aux dents longues. Le milieu formé à Liverpool a quitté les bords de la Mersey pour poser ses valises à Lyon et c'est pour lui le bon moment pour partir, a-t-il dit dans le journal régional. Il dit aussi qu'il a hâte de montrer qu'il vaut l'investissement des 10 millions d'euros posés sur lui, que c'est un joueur qui aime prendre le jeu à son compte et se rendre disponible. Paulo Fonseca a peut-être mis la main sur une des pépites de la saison prochaine. À l'OM, le rôle prochain de Pierre-Emerick Aubameyang au sein de l'équipe intrigue avec l'équipe qui ouvre le champ des possibles pour le Gabonais. Aubameyang, la mise à poste, pouvons-nous lire, l'ancien Stéphanois est certes arrivé pour jouer les remplaçants d'Amine Gouiri dans l'axe de l'attaque mais affirme pouvoir aussi aider sur les ailes ou même associé à Gouiri dans un système à deux attaquants. Roberto De Zerbi a donc du choix. On passe en Angleterre où Arne Slot tient à clarifier les choses en amont du Community Shield contre Crystal Palace demain. Ce n'est pas l'argent qui amènera les titres comme l'affiche le Daily Express en une. L'entraîneur néerlandais ajoute que ce sont les performances de son équipe l'année dernière qui justifient leur place comme favoris en Première Ligue plus que les nombreux investissements réalisés cet été. Mais Reds peuvent régner encore, ajoute le Mirror Sport, mais une question reste en suspens, les recrues vont-elles s'intégrer et bien s'adapter à l'exigence du championnat anglais? Seul le temps nous le dira, ajoute Slot relayé par le Mirror Sport. Beaucoup de joueurs viennent de l'étranger ou ne sont pas habitués au rythme d'un calendrier comme celui de Liverpool, rien n'est donc fait pour les Reds dans cette saison. Arne Slot a aussi indiqué que Darwin Núñez était sur le point de partir, un départ repris dans le Daily Star de manière quelque peu satirique. Cette fois-ci, c'est à notre tour de manquer, titre le journal, moquant les nombreux ratés du buteur uruguayen devant le but. À Manchester United, le grand pari d'Amorim fait les gros titres, un pari à 230 millions d'euros, titre le Mirror Sport. Les arrivées de Matheus Cunha, Bemo et Sesko ont été très chères, sans aucune garantie que cela fonctionne. D'ailleurs, à ce propos, l'arrivée de Benjamin Sesko a été officialisée par le club mancunien aujourd'hui. Les Red Devils claquent donc 85 millions d'euros pour l'attaquant appartenant au RB Leipzig. Mobile, fin techniquement plutôt véloce malgré son mètre 95, le Slovène répond parfaitement au cahier des charges de l'attaquant moderne. Des qualités qui ont donc convaincu Manchester United de faire grimper la note de son mercato à plus de 220 millions d'euros cet été. Le plan d'attaque, ajoute le Daily Star, les Red Devils ont tout mis sur la table pour améliorer leur attaque, justement 15e du dernier exercice avec seulement 44 buts inscrits. À United, on a aussi dévoilé le nouveau centre d'entraînement, un complexe flambant neuf qui a coûté 60 millions d'euros. Élever le niveau, titre le Manchester Evening News, un nouveau centre d'entraînement qui reflète l'ambition du club selon Jim Ratcliffe, le propriétaire du club. Enfin à Tottenham, la blessure de James Maddison, absent pour au moins 6 mois, oblige les Spurs à bouger sur son remplaçant qui pourrait être James McAtee. Thomas Frank est un grand admirateur du joueur, évalué à 40 millions d'euros pour Manchester City. En Italie, c'est la déclaration d'amour à la Juve de Federico Gatti qui fait la une de Tuttosport. Mon nom au Napoli, c'est le choix du cœur, indique le défenseur italien qui ajoute qu'Antonio Conte le voulait cet été mais qu'il n'a pas voulu rejoindre l'ennemi juré. Merci le Napoli mais je veux gagner à Turin, relaye la Gazzetta dello Sport. Gatti, cœur juif, peut-on aussi lire dans le quotidien aux pages roses.
La performance de l'Inter contre Monaco hier fait aussi parler dans la presse transalpine. Super but, titre même la Gazzetta dello Sport en une. La performance d'Anjuan Boni a impressionné aussi, auteur d'un but contre le club français. Une association avec Lautaro qui excite. Une question de caractère, ajoute le Corriere dello Sport à ce sujet. À Naples, on prépare le départ de Raspadori pour l'Atlético de Madrid, mais aussi l'arrivée de Grealish. Jack part. Arrive à Nas, demande la Gazzetta dello Sport utilisant le prénom de Raspadori, Giacomo pour faire le parallèle avec Jack Grealish. Le Corriere dello Sport fait enfin le point sur le mercato des grosses équipes pour le moment en Serie A, un marché principalement dominé par des stars étrangères et ne fait pas la part belle aux Italiens. Voilà comment est le foot, pas l'Italie, pouvons-nous lire, pas de bon augure pour la Squadra Azzurra avant la Coupe du Monde 2026. En Espagne, coup de tonnerre, Ter Stegen a signé enfin le document imposé par le Barça et demandé par la Liga concernant sa blessure. Le litige était allé même au point d'engager des mesures judiciaires contre le joueur, procédure maintenant abandonnée après que le gardien soit revenu sur sa décision. Réconcilié, titre même Sport sur sa une avec une photo entre Ter Stegen et Joan Laporta tout sourire. Les deux parties ont signé la paix pour Sport dans les pages intérieures. Enfin la fin du feuilleton, mais le gardien n'a toujours pas de numéro officiel au club. Aussi au Barça, le départ d'Inigo Martinez fait parler, des adieux qui seront même officiels aujourd'hui et un changement de numéro pour Pau Cubarsí qui héritera du mythique numéro 5 laissé par l'ancien défenseur de Bilbao. Peut-être prendra-t-il la relève pour incarner ce qu'a été Carles Puyol par le passé pour les Blaugrana. Malgré ce départ et les rumeurs parlant d'une volonté du club de ne pas recruter pour remplacer Martinez, Flick ne ferme pas la porte à des renforts, indique Sport. Malgré un effectif très versatile, plutôt profond, l'entraîneur allemand reste aux aguets de potentielles bonnes affaires en bénéficiant de 30 millions d'espace salarial dégagés sur ce mercato. Le Barça fait les choses bien en tout cas cet été. À Madrid, on rêve toujours de Rodrigo. Futur ouvert, titre A101, le milieu de terrain de Manchester City représente la pièce manquante du Real de Xabi Alonso et face à la cour du Real et une prolongation de contrat qui se fait attendre du côté de Manchester, il y pense, ajoute As. Sur le terrain en tout cas, le Real Madrid a corrigé Leganés 4-1 hier, un match amical qui a vu le retour de Dani Carvajal comme titulaire et capitaine. La reconquête commence, titre Marca en une, Carvajal se met aux commandes même, ajoute le quotidien espagnol. La concurrence avec Trent sera à n'en pas douter une des choses à surveiller dans la Casablanca. Un autre retournement de situation en Liga concerne Hendrik qui récupère le numéro 9 laissé libre par Kylian Mbappé. Alors que le Real Madrid semblait devoir choisir entre lui et Gonzalo Garcia pour occuper le poste de 9 remplaçant derrière le français, c'est un changement de numéro significatif pour le jeune brésilien qui devrait rester, tandis que l'espagnol a récemment prolongé. Alors le Real brouille les pistes concernant son futur au poste de numéro 9 remplaçant, peut-être que les deux pourraient finalement rester. On termine cette revue de presse au Portugal avec la belle victoire du Sporting en ouverture du championnat. Une entrée de Lyon, titre Ojogo ce matin. Le champion est mis à l'honneur aussi en une de Record et d'Abola. Un champion qui a protégé son système tactique et son système nerveux, ajoute Abola. C'était aussi le match d'après l'ère Gyökeres et ils ont convaincu. Oui, il y a une vie après Gyökeres, ajoute Abola dans ses pages intérieures. Cette victoire porte la marque d'un joueur, Francisco Trincao. La magie de Trincao a noyé les Ouas. Le milieu a totalement dominé le match et a permis à son équipe de vaincre Casapia 2-0. Du côté de Benfica, c'est l'avenir de Pavlidis qui fait la une, mais le club lisboète ne veut pas entendre parler d'offres pour son buteur comme le rapporte Abola. Convoité par plusieurs clubs, notamment en première ligue, le message est clair, Pavlidis, c'est seulement pour 100 millions, montant de sa clause libératoire complète au Jogo. Voilà pour cette revue de presse, merci de votre fidélité et on se retrouve demain pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.